Juste quelques-uns. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il dans la Bible? Alléluia. Qu'arrive-t-il dans la Bible? Nous sommes plus intéressés de ce qui arrive dans la Bible, quoique nous sommes interpellés par ce qui arrive dans le monde. Nous avons commencé cette série qui est intitulée Qu'arrive-t-il dans la Bible? Qui étudie la suite des événements qui vont prendre place sur la scène mondiale durant la fin de temps. Et ces choses sont en train de se précipiter, ces choses sont en train de prendre place et de se former juste devant nous ou devant nos yeux. J'aurais besoin d'une bouteille d'eau, j'ai oublié d'amener de l'eau. Voilà, ça vient, l'eau va venir. J'ai une bouteille, j'ai pris la bouteille de ma fille. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Alléluia. Maintenant, qu'arrive-t-il au monde? Nous avons étudié la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Aujourd'hui, nous allons entamer la quatrième partie en commençant avec le livre d'Apocalypse, le chapitre 20. Et nous allons lire, si nous pouvons avancer dans nos slides. J'espère qu'on va être capable de suivre. Apocalypse 20, versets 1 à 4. Je pense que le prochain slide qui suit. Je pense que j'étais dans le slide. On arrive. Vous arrivez? Oui. Ok. Arrivé. Pendant ce temps, on va se lever juste pour la lecture de ce premier passage. Et on va lire beaucoup de passages aujourd'hui, mais juste pour la lecture de ce premier passage, alléluia, nous allons être debout. Apocalypse 20, versets 1 à 4. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas encore, dites J'arrive. Alléluia. Arrivez. Apocalypse 20, 1 à 4 nous dit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans, que tout le monde dise 1000 ans. 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui. Que tout le monde dise Alléluia. Alléluia. Ça serait une bonne chose, n'est-ce pas? Alléluia. Afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Que tout le monde dise Ah. Et je vis le trône, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir je ne sais pas, ça semble petit. J'aurais dû diminuer la quantité de versets un peu sur le slide, mais c'est correct. Maintenant, nous avons commencé par tracer une ligne de temps qui allait du moment où nous sommes en train de vivre. Juste... On n'est pas encore prêt? Mince. On a des problèmes techniques ou technologiques, mais c'est pas grave. Cette étude vraiment va nous amener à travers les événements qui vont prendre place à partir de maintenant jusqu'à la fin des temps. Donc nous avons tracé une ligne de temps qui partait de notre époque où nous sommes jusqu'à la fin des temps. Alléluia, ça va, mais nous allons y arriver. Alléluia. Et nous y avons placé des événements qui
se sont succédés ou qui se succèdent. Pour le moment, nous sommes en train d'être témoins de plusieurs signes qui prennent place à notre temps, des signes aussi bien dans notre société que dans le monde spirituel. Vous savez, aux nouvelles hier, j'ai entendu qu'il y a un programme aux États-Unis, un programme d'avortement qui s'appelle Planned Parenthood, quelque chose comme ça. Ce programme pourvoit l'avortement pour les gens gratuitement. Mais là, on pensait que c'était tout, mais on a découvert qu'ils sont engagés, juste hier, je pense, une enquête qui a duré 2 ans et demi. Ils ont découvert qu'ils étaient engagés ou impliqués dans la vente des organes des fœtus avortés. Vous avortez votre bébé et eux, ils vendent le cœur, les tissus, et toutes ces choses. C'est horrible, horrible, horrible. Nous sommes en train de vivre la fin. C'est une déchéance, une décadence inimaginable. Les signes des temps, les lunes de sang qui se précipitent. Vous savez, je pense, si ma mémoire est bonne, les lunes de sang, on en a 4 à chaque 150 ans, je pense, dans l'histoire, ou quelque chose comme ça. Mais là, je pense, dans 1 an et demi, on va en avoir 4 de suite. Et ça, c'est un signe pour le juif. La lune sera changée en sang. On appelle ça les tétrades. C'est en train de prendre place. Il y en a un autre qui s'en vient, là. Le dernier qui s'en vient. Au mois de septembre. Nous sommes à la fin des temps. Et après, quand nous voyons ces signes, nous attendons seulement que le Seigneur vienne et qu'il nous enlève et que nous allions à sa rencontre dans les lieux célestes. C'est là notre espoir, c'est là notre anticipation. Mais pendant que nous serons enlevés ici sur terre, il y aura un temps fâcheux dont nous avons parlé la semaine passée, qu'on appelle la grande tribulation, où les gens seront persécutés. J'étais dans une étude biblique hier où on m'a dit, pasteur, cette étude sur la tribulation, après 15 minutes, moi j'ai décroché parce que c'était trop fort, c'était trop horrible. J'ai dit, écoute, ma soeur, ce qu'on a vu dans l'étude, c'était juste le 1/1000 de la réalité. Parce que la réalité va être plus grotesque, plus dure que ce qu'on a essayé de dépicter avec les quelques mots qu'on a été capable de prononcer. Mais ça va être plus... Merci beaucoup. J'ai 2 bouteilles d'eau, ça c'est une double portion. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, j'aime les doubles portions. Mais non, tu ne veux pas être sur la terre le temps de la grande tribulation. Après la grande tribulation, le Seigneur va revenir pour établir un règne de 1000 ans. Un règne de 1000 ans qui va commencer après les 7 ans de tribulation, 1000 ans de paix, et c'est sur ces règnes que nous allons parler aujourd'hui. Après le règne de 1000 ans, le règne de 1000 ans sera suivi du grand jour du jugement, le jugement du grand trône blanc, où les livres vont être ouverts et les gens vont être jugés, les petits et les grands, selon ce qu'ils auront fait et selon ce qu'ils auront dit. Et après les jugements, les gens vont entrer finalement dans leur demeure éternelle. Et dans l'éternité, il y aura 3 places. Il y aura la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, et il y aura également la nouvelle terre, et également le lac de feu ou les temps de feu. Et ce sont là les 3 destinations finales pour toute âme qui aurait vécu ici sur terre. Maintenant, nous avons donc les signes qui arrivent maintenant et qui seront suivis de l'enlèvement. Après l'enlèvement vient la tribulation, et après la tribulation c'est le millénaire. Après le millénaire, c'est le jugement, et après le jugement vient l'éternité. Et nous avons fait un cycle pour nous permettre de nous rappeler de ces événements selon leur suite. Nous avons accordé un adjectif, si je peux utiliser ces termes avec largesse, par rapport au temps.
nous sommes dit que le signe arrive maintenant. Que tout le monde dise maintenant. Et l'enlèvement va arriver bientôt. Tout le monde dise bientôt. Et la tribulation durera 7 ans. Alléluia. Et le millénaire à lui durera 1000 ans. Et le jugement sera la fin. Et après la fin vient l'éternité dans laquelle nous serons à jamais. Donc les signes arrivent maintenant. L'enlèvement c'est pour bientôt. La tribulation durera 7 ans. Et le millénaire, 1000 ans. Au jugement c'est à la fin. Et nous entrons dans l'éternité qui va durer à jamais. Maintenant, nous allons effacer tout ceci. Et nous allons voir aujourd'hui plusieurs clics pour arriver. Et voilà au millénaire où nous allons regarder aujourd'hui. Maintenant, quand nous regardons le 7 années d'Apocalypse, nous allons voir que les premières 3 années et demie vont être constituées d'un semblant de paix. Cet homme qui va se dresser comme étant le futur antéchrist, au fait, ça c'est un concept que nous devons peut-être un peu essayer de définir comme il faut, parce que l'antéchrist, ce n'est pas une personne qui naît comme étant un antéchrist. L'antéchrist, c'est quelqu'un qui naît comme vous et moi. Mais il devient l'antéchrist quand le diable vient s'incarner à lui. En fait, le diable viendra et prendra possession de lui littéralement. C'est comme une incarnation. Et l'antéchrist, c'est vraiment ce qui est à l'antipode de Christ. Christ qui est l'incarnation de Dieu, mais l'antéchrist, c'est l'incarnation du diable. Maintenant, durant les 3 premières années et demie, cet homme va arriver à conclure une entente de paix. Il va arriver à faire établir sur cette terre un semblant de paix qui va durer 3 ans. Il y a plusieurs spéculations sur comment il va y arriver, mais la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails là-dessus. Mais environ au milieu de la période de la tribulation, c'est-à-dire après 3 ans et demi, plusieurs choses clés arriveront et vont accélérer les jugements en train d'être versés sur le monde des incroyants ou des incrédules. Et si nous regardons vraiment le chapitre 12 et le chapitre, je veux fermer ma leçon, j'ai besoin du chapitre 12. Alléluia. Et le chapitre 12. Le chapitre 12 et le chapitre 13 vont nous introduire vraiment à une espèce de triade, une espèce de trinité impie. Le chapitre 12 et le chapitre 13 nous introduit 3 personnalités. Et moi j'appelle cela une trinité impie. On dit la Sainte Trinité. Mais il n'y a pas de Sainte Trinité. Dieu est un. Mais le chapitre 12 et 13 vont introduire ce que nous allons appeler une trinité impie. Le premier, c'est vraiment le dragon ou Satan, qui est chassé du ciel et duquel et de l'accès duquel il n'aura plus jamais le ciel duquel il n'aura plus jamais accès. On ne sait pas vraiment avec détail qu'est-ce qui se passe, mais la meilleure compréhension nous dit ceci. Après que l'Église soit enlevée et que l'Église va monter au ciel, d'abord la première des choses que nous allons remarquer, c'est que jusqu'à ce temps-là, le diable a encore accès au ciel, même s'il est déchu, même s'il a été précipité sur la terre. Mais de temps en temps, il va retourner dans le ciel et il va essayer de créer du trouble. Rappelez-vous le livre de Job, le premier chapitre, quand les anges se sont rassemblés, Lucifer est monté avec eux et il a créé du trouble pour Job. Maintenant,
la Bible appelle le diable l'accusateur des frères. Le meilleur, le scénario le plus probable, c'est probablement celui-ci. Alors que nous serons enlevés et que nous serons devant le trône de Christ, parce qu'il y aura deux jugements, on parlera de cela lorsqu'on va parler des jugements, il y aura deux jugements. Mais lorsque nous allons être devant le trône de Christ, le diable va être là aussi pour nous condamner. Le diable va être là aussi pour nous condamner. Il est l'accusateur des frères. Il va être là pour nous accuser. Et ce jour-là, nous serons devant le tribunal et il va se lever, il va dire Dieudonné Kaosi, je le connais. Ce type, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un escroc. Il avait volé ça, il avait volé ci. Vous voulez que je dise, hein? J'ai oublié. Si Dieu a oublié, qui suis-je pour me rappeler? Qui suis-je, fils de l'homme, pour me rappeler? L'Éternel a oublié. Alléluia. Alléluia. Mais il va être là, il va condamner, il va dire, il a péché, il a fait ceci. Mais, et moi je vais être la tête basse parce que je ne pourrai pas nier ces choses. Je les aurais fait dans ma vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ va se lever avec un livre. Et il va ouvrir ce livre. Mais attendez. Je vois ici que le 22 novembre 1998, Dieudonné Kaosi est arrivé à l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon dont il accuse aujourd'hui. Moi, je n'ai plus aucun record de ces pardons, de ces péchés-là. Donc, il s'appelle Dieudonné Kaosi Jésus, et le nom de Jésus a déjà payé pour toutes ses offenses. Donc, il reste là. Et Dieudonné Kaosi va faire sa petite danse, et il va passer. Et ça va être le tour de notre... Il va être l'accusateur de frères. Il va nous accuser. Mais alors qu'il va échouer dans cette dernière tentative de nous accuser, il va échouer. Le diable va échouer. Dis, le diable va échouer. Il va échouer ces jours-là et il va échouer aujourd'hui dans ta vie. Il va échouer demain. Le diable est destiné à l'échec. Il va échouer. Il va échouer. Il va échouer dans ses tentatives. Écoutez, il va échouer. Lorsqu'il va échouer dans ses tentatives, alléluia, les anges de Dieu vont se tourner tous contre lui. Et la Bible nous dit qu'il y aura une guerre dans le lieu céleste. Les dragons, il y aura une guerre dans les lieux célestes et le diable et ses acolytes vont être précipités sur la terre, et cette fois-ci ça va être différent parce qu'ils sauront qu'ils n'auront plus d'accès au ciel. Et ils sauront qu'il ne leur reste plus grand temps. Et Apocalypse 12, verset 12 nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. En ce moment-là, nous serons dans les cieux. Et nous allons nous réjouir parce que nous n'allons plus entendre cette voix dégueulasse. Nous n'allons plus jamais entendre cette voix de tourment. Nous n'allons plus jamais entendre cette voix d'accusation. Nous n'allons plus jamais entendre cette voix de condamnation. Ça sera fini et nous allons nous réjouir. Tu ne vas plus entendre des voix. Alléluia. Et malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand il va venir, il saura qu'il ne lui reste plus grand temps. Et au milieu de la tribulation, c'est alors que quelque chose d'étrange va se passer. Cet homme qui était appelé comme l'Antéchrist, qui était appelé homme d'épée, un homme de paix, va être incarné, il va devenir bizarre et il va commencer à faire toutes ces choses horribles, Maintenant, il y a une autre bête, la deuxième bête qu'on va parler, c'est la bête sortant de la mer, qui est vraiment maintenant cette personnalité de l'Antichrist. Cette bête va sortir de la mer après une apparence de mort. Il va connaître un changement radical de cœur
au milieu, ce dont nous avons parlé, et il va s'acharner vers les Juifs. Il va briser l'accord de 7 ans de paix qu'il avait établi avec eux, et il va se déchaîner à les persécuter d'une façon extraordinaire. La bête qui sort de la mer est symbole de l'instabilité. L'eau est un symbole de l'instabilité. Et le monde sera dans le chaos. Lorsque cet homme va s'élever, le système politique sera débalancé, mais c'est lui qui va être là pour amener tout cela en ordre et faire que cela fonctionne. Il va être adulé parce qu'il aura réussi là où plusieurs ont échoué à faire venir cette paix. Et Apocalypse 13, verset 7 nous dit « Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Il va avoir un pouvoir absolu sur toute la face de la terre. Et c'est mieux que tu ne sois pas sur la terre. » Et la troisième bête qui va venir, qui est présentée dans ces 2 chapitres, c'est la bête qui sort de la terre qu'on va plutôt appeler le faux prophète. Il va faire des prodiges et des miracles pour séduire. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ a été questionné concernant la fin de temps ou les événements qui vont précéder sa venue, il a commencé par donner un avertissement dans le livre de Matthieu 24. Je n'ai pas cela dans le slide, mais s'ils peuvent le trouver, ce serait fantastique. Sa première parole était un avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Le peuple de Dieu doit être un peuple dont le combat est établi sur la parole et rien d'autre. Le peuple de Dieu ne court pas après des signes et des prodiges. Parce que les signes et les prodiges peuvent être trompeurs. Mais la parole est certaine. La parole est efficace. La parole est établie. Alléluia. Si vous entendez qu'il est là, n'y allez pas. Si vous entendez qu'il est ici, n'y allez pas non plus. Jésus leur a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. La première des choses qu'il nous donne, qu'il nous dit, prenez garde à la séduction. Ce n'est pas le miracle ou les prodiges qui confirment, alléluia, la spiritualité ou le degré de relation avec Dieu. Le diable en fait aussi. Vous savez, j'ai une opinion tout à fait différente. Si vous pouvez me le permettre. Plusieurs personnes vont dire, si nous avons des signes et des miracles, nous allons avoir un grand réveil. Mais si j'étudie la Bible, je ne vois pas vraiment cela prendre place. Parce que si je regarde la vie de Jésus-Christ, il a fait des prodiges. Nul n'en a fait comme lui. Il a fait de miracles. Il a été suivi par des foules lorsqu'il les nourrissait avec le pain et du poisson. Il a été suivi par des foules lorsqu'il guérissait leurs yeux aveugles, lorsqu'il ouvrait leurs oreilles sourds, lorsqu'il guérissait leurs lèpres. La foule le suivait. Mais lorsqu'il enseignait la doctrine, cette foule disparaissait. Et à sa mort, il y avait seulement 3 autour de la croix. Enfin, peut-être 4. 3 femmes et un homme. C'est peut-être pour ça qu'il y a toujours plus de femmes dans l'église que des hommes. Je ne sais pas. Il y a encore une spéculation. Dieu donnait ça et ses pensées. Mais regardez, à la résurrection, sur le mont des Oliviers, ils étaient 500. Ils ont vu les ressuscités. Voir quelqu'un de ressuscité. N'aimeriez-vous pas cela? Moi, ça ferait un peu peur, mais quand même, je serais curieux d'entendre quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Ils ont vu les ressuscités. Ils l'ont vu monter miraculeusement. Déjà qu'ils soient là debout devant eux, c'était tout un miracle. Quelqu'un qui était lacéré, qui était percé dans les 4 membres, qui était percé à travers les côtes. Tu pouvais encore voir ces cicatrices sur le visage.
50 jours exactement après sa résurrection, 53 jours après ses blessures. Je ne sais pas en médecine si 53 jours c'est assez pour que ce genre de blessures soient cicatrisées. S'il y a des gens qui ont des connaissances là-dessus, ils peuvent m'aider. Mais je pense que 53 jours, tu vois quand même encore les signes de ces blessures sont encore très évidents. Elles sont encore très évidentes. Maintenant, il le voit monter au ciel, sans moteur, sans corde, sans hélice, sans rien. Juste comme ça. Il monte. Quel prodige! Quel prodige! Mais 10 jours seulement plus tard. Qu'est-ce que j'ai dit 53? C'était 43 jours. 43 jours. 10 jours de moins pour guérir ces blessures. 10 jours plus tard, 10 jours plus tard, 380 de ces gens n'étaient pas là. Enfin, ils n'étaient plus là. Lorsque le Saint-Esprit est tombé, il y en avait seulement 120. Où sont passés les 380? Ils sont probablement allés au travail. Ils sont probablement allés visiter un cousin qui était malade. Ils sont probablement allés à un funérail. Ils sont probablement allés faire quelque chose qui pouvait être louable. Mais ils n'étaient pas là le jour de la Pentecôte. Moi, je suis d'avis que si nous prêchons seulement la doctrine, non seulement nous allons avoir un vrai réveil, où les gens viennent à Dieu et ils restent, mais nous allons avoir aussi les signes à la bonne place, qui vont nous suivre et non qui vont nous précéder. Nous n'allons pas suivre les signes, mais les signes vont plutôt nous suivre. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes vont nous suivre. Les signes nous accompagnent. Les signes ne nous précèdent pas. Alléluia. Il y a un danger lorsque les signes nous précèdent. Les signes doivent nous suivre toujours. Prêchons la doctrine. Nous allons voir des prodiges. Ça, je le crois. Je crois dans les signes. Mais les signes ne sont pas l'auteur de mon salut. Amen. Maintenant, ce faux prophète, il va faire des prodiges et il va faire vraiment des miracles pour séduire. Et il va placer l'image de l'Antéchrist même dans le temple des Juifs et forcer les gens à prendre la marque de la bête sous peine de mort. Et Apocalypse 13-15 nous dit: il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Ça va être un temps difficile, où si tu n'adores pas le diable, tu vas être tué. Aujourd'hui, tu luttes avec le Seigneur pour des choses simples, mais là, c'est l'essentiel, c'est le corps même de ta vie qui va t'être demandé pour adorer le Seigneur. Et je pense que si nous n'y arrivons pas maintenant, nous n'allons pas y arriver lors de la tribulation. Nous devons partir dans l'enlèvement. Maintenant, si nous regardons ces personnages, nous pouvons poser une question. Si nous regardons ces triades, cette trinité impie, qui est la personne vraiment la plus dangereuse de la tribulation? Qui est la personne la plus dangereuse à votre avis? Je pense que ce sera le faux prophète. Parce que ce sera le dirigeant d'une religion mondiale. La religion a d'abord cette connotation de bien. Mais il va s'infiltrer dans cette religion mondiale. Il va prendre cette religion mondiale. Et nous voyons cette tendance, de tendance à l'écuménisme. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, le monde est plus intéressé par la tolérance que la vérité. Laissez-moi vous conjurer ceci. La vérité est plus importante que la tolérance. Nous ne pouvons pas compromettre la vérité au prix de la tolérance. La tolérance ne sauve pas. Et aujourd'hui, nous vivons sous l'ère d'une fausse tolérance, où on prêche la tolérance, mais on prêche une intolérance profonde. Une intolérance au point de vue où on ne peut pas exprimer sa foi librement.
je ne peux plus vivre ma foi librement comme un chrétien. On dirait qu'on peut être tolérant avec toutes les obscénités, toutes les blasphèmes, toutes les souillures, mais la seule chose qu'on a droit d'être intolérant contre, c'est les chrétiens. Si tu es chrétien, là on peut être intolérant avec toi, c'est correct. Mais si tu n'es pas chrétien, wow, tu peux réclamer tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Et ce qui est de plus en plus triste, c'est dans ce pays qui était fondé sur des principes chrétiens. On était une fois appelé une nation chrétienne. Mais je ne pense pas que nous pouvons réclamer encore ce titre comme nation. Avez-vous déjà visité le Parlement du Canada? Si vous visitez le Parlement du Canada, faites attention dans les détails. Regardez les inscriptions dans les tables, dans tout ce qui est décoratif. Inscriptions dans les cadres, dans le frame. Vous allez retrouver beaucoup de paroles de Dieu dans toutes les gravures, presque partout. Il y a la parole de Dieu. Parce que le père fondateur de ce pays, même le Canada, était nommé, quand on dit le premier nom du Canada, c'était le Dominion du Canada, d'une mer à l'autre. Ça vient d'un psaume. Que la domination de Dieu soit sur cette terre d'un océan à l'autre. Et ça s'appelait d'abord en premier The Dominion of Canada, où Dieu devait régner. Mais nous sommes des faits de ce Dieu aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas embrasser n'importe quelle religion. Nous ne pouvons pas embrasser n'importe quelle croyance. Nous allons scruter tout ce qui nous est présenté par rapport à la parole de Dieu. Et les dirigeants de cette religion mondiale vont séduire les gens et les amener à adorer l'Antéchrist. En d'autres termes, le diable. Regardez Matthieu 24, verset 21 à 24, on nous dit: car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Écoutez, si on vous dit Christ est à gauche, n'y courez pas. Si on vous dit Christ est à droite, n'y allez pas. Si on vous dit Christ est aux États-Unis, n'y allez pas. L'avènement de Jésus-Christ va être vu et su par tout le monde. Ça ne va pas être quelque chose de secret. Ça ne va pas arriver dans une salle ou dans une chambre. Ça va être visible. Alléluia. L'œil humain le verra. Alléluia. Vous savez, ce que tu crois est très important. Nous ne pouvons pas croire n'importe quoi. Là, notre croyance va déterminer notre destination. Vous savez, laissez-moi vous dire deux choses très importantes dans ta vie. Deux choses très importantes dans ta vie. C'est que tu crois et en qui tu crois. Et ces deux choses sont basées ou est déterminée ta destination éternelle. Ce que tu crois et en qui tu crois. Il va faire tout pour que nous puissions croire dans l'Antéchrist. Mais nous allons choisir aujourd'hui de croire en Jésus-Christ. Nous allons ancrer cela dans nos cœurs. Nous allons laisser que cela imprègne chaque fibre de notre être. Nous allons faire de la Bible notre croyance et notre ligne directrice. Apocalypse 14 devient maintenant un intervalle prophétique qui annonce le jugement à venir sur le pouvoir maléfique qui contrôle le peuple de la terre. Maintenant, dans ce passage, Apocalypse 14, 8, nous allons voir que il y a un double jugement qui est prononcé dans ce verset. Il y a un double jugement sur Babylone. Et Babylone est le symbole de ce royaume mondain, de ce royaume diabolique.
Mais il y a deux Babylone qui vont être jugés. Le Babylone religieux et le Babylone économique. Apocalypse 14, 8 nous dit un second ange suivi en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée. Un double jugement, un jugement sur le monde économique, un jugement sur le monde religieux. Les deux Babylone vont tomber, il y aura vraiment un double jugement. Si nous avançons un peu dans notre slide, nous allons voir les deux têtes qui représentent ces deux Babylones. Le Babylone religieux sera détruit en premier. Le Babylone religieux est détruit au chapitre 17 par l'Antéchrist après qu'il s'en est servi pour l'établir. Au fond, ils se sont servis de la religion. Ils se sont servis de l'Église pour établir leur pouvoir politique. Mais après avoir eu leur pouvoir politique, après s'être servi de cette pouvoir politique, après avoir plutôt acquéri cette pouvoir politique, ils vont finalement se défaire de cette religion qui est devenue embarrassante. Regardez un peu partout dans le monde, quand un roi est couronné, c'est l'Église qui couronne toujours le roi. Et si vous allez aux États-Unis, on va te dire que tu ne peux pas être président des États-Unis si tu n'as pas la vote des évangélistes ou des évangéliques, pas des évangélistes, des évangéliques. Si tu n'as pas le vote des évangéliques, tu ne peux pas être président des États-Unis. Et ils vont courtiser les chrétiens pendant les élections. Et ils vont dire des choses. Et ils ne vont pas dire des choses pendant les élections. C'est pourquoi tu ne votes pas n'importe comment. Tu n'écoutes pas seulement les discours du politicien. Tu n'écoutes pas seulement les mensonges de Barack Obama, je veux dire des politiciens. Tu regardes ce qu'il a fait. Tu regardes sur quoi il s'est tenu. Quelle fraude! Quelle fraude! Et il y a même des soi-disant hommes de Dieu qui se tiennent et qui défendent cet homme qui se réjouit lorsque l'homosexualité est légalisée. Cet homme qui déclare qu'aujourd'hui l'amour a gagné. Quel amour? L'abomination a gagné. Et tous ceux qui se revendiquent chrétiens, peu importe la couleur de sa peau, ne peut pas soutenir quelqu'un qui soutient de telles politiques. C'est contre la parole de Dieu. Et je peux le dire parce que je suis noir. On m'accuse de raciste. Alléluia. On arrive à un temps où nous devons être premièrement chrétiens. Vous savez, quand on sera au ciel, il n'y aura plus de noirs ni de blancs. Pourquoi en tant que chrétien tu vas vivre en faisant ces distinctions? Dehors le monde. Dehors le monde. C'est la parole de Dieu qui gouverne. Et si tu es contre la parole de Dieu, waouh, je ne suis pas avec toi. Bye bye. On n'a pas la même destination, on ne peut pas faire le chemin ensemble. Parce que ton chemin ne mène pas à la place où je vais me rendre. Ni mon chemin ne conduit pas à la place où tu veux aller. On ne peut pas faire chemin ensemble. Hey. Alléluia. Apocalypse 17, 1 à 3 nous déclare: puis un de 7 anges qui tenait le 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et le verset 4 nous dit: cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom:
Un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Jean, à la voyant, il était étonné. Jean, à la voyant, il était surpris. Jean, à la voyant, il était perplexe. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce que Jean est dans l'étonnement? Qu'est-ce qui explique l'étonnement de Jean? L'étonnement de Jean s'explique tout simplement ceci. C'est que cette Babylone, cette grande prostituée, n'est rien d'autre que la désignation de ce qui était au départ l'Église du Dieu Tout-Puissant. Elle se présente comme l'Église du Dieu Tout-Puissant. Et Jean regarde à son époque ce qu'était l'Église. À son époque, l'Église, c'était elle qui était victime de persécution. Mais quand il regarde à ce temps-là, cette prostituée, la soi-disant Église, c'est elle qui est l'auteur de persécution. Et ça l'étonne. Et il se dit, mais quoi? À son époque, l'Église n'avait pas pignon sur rue. L'Église était réduite dans les cavernes, dans des lieux secrets. Mais quand il voit elle a pignon sur rue, elle est resplendissante, elle gère les choses du monde. Il est saisi d'étonnement à cause de cela. Quand il la regarde, il regarde son temps. L'Église était pauvre. Pierre et Jean étaient ceux-là qui étaient devant le portique du temple. Et lorsque le boiteux a tendu la main avec sa canne pour demander de l'argent, ils ont dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ils regardent maintenant cette église, elle est riche, elle est parée d'or et de pierres précieuses. Rien de ce qui ressemble à l'église que Jésus-Christ avait laissée, rien de ce qui ressemble à l'église qu'il était en train de vivre en son temps. Et Jean est saisi d'étonnement. Pierre et Jean avaient dit, je n'ai ni argent ni or. Il y a un des cardinals de la prostituée qui avait dit cette déclaration. Nous ne voyons peut-être plus des grands signes et des miracles, mais nous ne pouvons plus dire ce que Jean et Pierre et Jean avaient dit. Je n'ai ni l'argent ni l'or parce que nous sommes riches. Cette prostituée, elle avait les noms de blasphème écrits sur son visage. Et elle était la mère des impudiques. Maintenant, vous voyez, cette église ou cette prostituée, ce n'est pas juste une église, mais elle a aussi des filles. Mais elle a aussi plusieurs filles, parce qu'elle est la mère des prostituées. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Il y a le pape Jean-Paul II, si je me rappelle, en 1996, il avait fait cette déclaration. Toutes les églises qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit sont nos filles. Elles doivent retourner à la maison. Et il disait vrai. Parce que ça, c'est la doctrine fondamentale du catholicisme. Tu peux renier la soi-disant idolâtrie, mais la doctrine corps, c'est la Trinité. Et vous savez, l'Église est née par l'eau et le sang. Et cette impudique est née aussi par l'eau, mais seulement il n'y a pas de sang. Mais il y a cette Trinité impie là-dedans. Le sang nous rejoint quand nous invoquons le nom de Jésus-Christ dans l'eau du baptême. Et nous avons ainsi l'eau et le sang. C'est ce qui fait de nous l'Église. Et nous appartenons à Dieu, à la bonne Église, à l'Église sainte, qui n'est pas pareille comme la vieille Babylone, ou pas la vieille, je ne sais pas si elle est vieille, mais en tout cas, la grande Babylone. Hein. Mais qu'est-ce qui est là, le symbole de naissance pour elle? C'est le baptême également. Et ce sont ses filles. Et il faut qu'elles retournent à la maison.
Jean regarde celle qui était martyre, est en train de martyriser. Combien de gens ont eu leur sang versé par cet impie, par cette soi-disant église, des gens qui se sont dressés alors qu'il n'était pas populaire de se dresser contre elle, des gens comme Michael Servet qui se sont dressés pour déclarer que Dieu est un. Il a été arrêté et il a été brûlé vif à petit feu parce qu'il a osé déclarer que Dieu est un et non trois. Et tout cela par la mère des prostituées. Après la chute, quand ces gens l'auront utilisé pour asseoir leur pouvoir, ils vont s'en débarrasser. Et petit à petit, on est en train de voir aujourd'hui comment on est en train de se débarrasser de la prostituée. On est en train de se débarrasser de l'église. On est en train de se débarrasser de la chrétienté, un élément à la fois. L'église est sortie de tout ce qui est gouvernemental. Même les symboles. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y avait un débat au Parlement du Québec. Si on allait enlever ou laisser la croix. Finalement, je pense qu'ils l'ont laissé. Je ne sais pas s'ils l'ont enlevé. Et l'argument, ce n'était pas que nous avons des valeurs chrétiennes. Vous savez, moi, ça m'est égal un peu s'il y a une croix avec Jésus dessus. Oh, pourvu qu'il y ait une croix. Pourvu qu'il y ait une croix. Mais on est en train de sortir la parole de nos cours de justice, de nos écoles. Oublions même, on n'est pas en train de la sortir, on l'a sortie. La parole n'est plus dans nos écoles. Dans nos écoles, on enseigne ce qu'on appelle le cours de culture et éthique et culture quelque chose. Et là où des gens qui ne connaissent rien à la religion enseignent toutes ces différentes religions. Ils ne connaissent rien à ce qu'ils sont en train d'enseigner. C'est déplorable. Déplorable. Mais ça va être la chute de la prostituée. Mais la Babylone économique, elle est détruite par contre par le feu au chapitre 18. L'Apocalypse 18, verset 9 à 11 nous dit « Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embarrassement. » Et vous savez, ils l'ont tuée, mais ils vont commencer à pleurer par la suite. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et regardez le verset 11. « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. » Là, la décadence économique commence ainsi sont jugés la Babylone religieuse et la Babylone économique. Mais non, là ne sera pas le seul jugement qui va prendre place dans la parole de Dieu. Il y aura un jugement qui va suivre aussi. Apocalypse 14, 11. Ça, c'est un verset que vous devez souligner parce que vous allez en avoir besoin. Parce qu'il y aura des gens qui vont venir vous dire que Dieu est tellement bon qu'il ne va jamais faire tourmenter les gens en enfer. En fait, le concept de l'enfer n'existe pas. Si le concept de l'enfer n'existe pas, alors cette Bible, elle est fausse. Alors le concept du ciel n'existe pas non plus. Parce que et le ciel et l'enfer sont décrits par le même livre. Amen. Il nous dit que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles.
Ça ne finit pas. C'est des tourments continus. C'est des tourments sans arrêt. Il n'y aura pas de pause de gorgée d'eau. Ça sera continu. Le tourment sera continu. Qu'on ne vous trompe pas que l'enfer n'existe pas. L'enfer existe et c'est un endroit réel. L'enfer existe et c'est un endroit où tu ne veux pas aller à aucun prix. Aucun argent, aucune quantité d'argent, aucun montant de plaisir, aucun montant de célébrité ou de popularité. Des fois, nous sommes stupides. Nous allons compromettre le ciel à cause de la popularité. Tu dis, mais pasteur, moi, je ne fais pas de concours, je ne suis pas musicien. Mais quelque part, nous cherchons toujours la célébrité, même dans la maison de Dieu. Nous voulons toujours que nous soyons connus. Que nous. Écoutez, rien de tout cela ne peut te consoler de l'enfer. Rien de tout cela ne peut te satisfaire ou te dire de dire que tu seras soulagé. Je vais revenir sur ceci. 666. Vous savez, oui. Alléluia. La marque de la bête. Ne vous trompez pas. Quand les gens disent, selon la théorie de ce monde, que si je reste, je vais quand même vivre et puis mourir pour Dieu. Et puis juste en mourant pour Dieu, j'irai au ciel, c'est plus facile. Tu blagues. Si tu n'es pas capable d'échanger un vêtement pour le Seigneur, pourquoi tu penses que tu n'es pas capable d'accepter une façon de s'habiller pour le Seigneur? C'est parce que c'est l'image de ta vie. Maintenant, tu penses que si juste ça ne marche pas, tu vas donner ta vie. Qu'est-ce que tu estimes plus important? Ta vie ou tes vêtements? Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se tromper en soi-même. Il faut se regarder en face et dire, moi je veux vivre pour le Seigneur. Parce que lorsque la trompette sonne, on monte. Ceux qui vont rester, ça ne va pas être beau. Mais non, la seule chose qui va leur être demandée, c'est de prendre la marque de la bête. Mais si tu prends la marque de la bête, c'est fini. Un conseil, je ne veux pas que tu restes. Mais juste au cas où tu restais, un conseil, ne prends pas la marque de la bête. S'ils veulent mettre quelque chose dans ta main ou dans ton front, n'accepte pas. Ok, peut-être c'était difficile pour toi de faire autre chose, mais accepte de mourir. Parce que là, ça serait fini. Mais laisse-moi te dire, c'est mieux que tu acceptes cette prédication que tu considères dure, que tu considères extrême, que d'être à une place où tu dois mourir pour aller au ciel. Meurs plutôt dans la repentance. C'est plus facile de mourir dans les pensées que de mourir dans la chair. La repentance, c'est la mort. Si tu tiens vraiment à mourir, on te donne une opportunité. Meurs dans la repentance. Mais ne va pas dans ce temps-là. Ne prends pas la marque. Ne prends pas la marque de la bête. Maintenant, il y a beaucoup de spéculations en ce qui concerne la marque. La Bible nous dit 666. Bon, apparemment, selon le grec, ce ne sont pas vraiment des nombres, ce sont des lettres. Et il y a, je ne sais pas c'est quoi, mais les probabilités les plus proches de la réalité, c'est vraiment l'implantation de cette puce électronique qu'on va bientôt implanter dans les gens. À partir du 30 juin, c'est légal par la loi américaine. Obamacare, assurance maladie, des soins gratos. Il n'y a rien de gratuit.
Il n'y a rien de gratuit. Arrêtez de courir pour les choses gratuites. Travaille et gagne ton pain. Tu n'as de compte à rendre à personne. C'est lui qui te nourrit, c'est lui qui va dicter de ton sort. Si tu laisses cela aux soins du gouvernement, c'est le gouvernement qui va dicter ton sort. C'est pourquoi l'Église ne prend pas un rond du gouvernement. C'est pourquoi l'Église travaille avec les dîmes et les offrandes. Parce que nous voulons être libres de prêcher ce que la parole de Dieu dit, au lieu de ce que le gouvernement dicte. Nous n'avons qu'une subvention ici. Ce n'est pas Denis Coderre ou c'est qui l'autre Couillard ou Charret, peu importe. Nous ne prenons pas des subventions. Nous fonctionnons avec des dîmes et des offrandes. Et nous sommes ainsi libres de prêcher celui à... Vous savez, c'est lui qui te nourrit. C'est celui qui va déterminer d'où tu vas finir. Laisse Dieu te nourrir. Ne laisse pas le gouvernement te nourrir. Le gouvernement n'est pas Dieu. C'est la ruine et la désolation totale. Regardez, Apocalypse 14, 19 à 20 nous dit, un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Waouh! Ici, le Seigneur utilise le processus de fabrication de vin pour nous expliquer ce qui allait arriver. Le vin se fait comment? On prend les raisins, on met ça dans une boîte. Je pense que souvent c'est en bois. Et il faut que le bois soit d'une quelconque façon, machin, vieilli, lavé. Et là, le fermier, il lève ses pantalons. Il rentre dans la boîte. Pas avec ses mains, avec ses pieds. C'est pourquoi moi je ne bois pas du vin. Ça c'est une blague. Je ne bois pas le vin parce que la parole de Dieu dit que l'alcool, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Il rentre et il écrase le raisin. Et pendant qu'il est en train d'écraser le raisin, le vin va jaillir de ces grappes de raisin et va éventuellement commencer à couler. Et en jaillissant ici, quand il écrase, ce vin va au fait salir ou tacheter le bord de son vêtement. C'est par là qu'on reconnaît un vendangeur ou un écraseur de raisin. Mais la Bible compare la colère de Dieu à cela. Le Seigneur va venir sur des chevaux et on va écraser ces gens comme on vendage le raisin. Le monde vont être empilés, et on peut avancer le slide, vont être empilés et on va écraser, au point où le sang va remplir. La Bible nous dit que le sang qui va remplir la cuve va monter jusqu'au niveau des morts des chevaux. Les morts des chevaux sont dans la bouche. Ça sera horrible. Apocalypse 19, 11 à 16 nous dit, puis je vis le ciel ouvert. Et voici Paris un cheval blanc. On va aller jusqu'à 13 et puis de 13 à 14 pour que ça soit un peu plus visible. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Alléluia. Là, le ciel s'ouvre et le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, descend. Mais regardez sa description ici. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes.
Pardon, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. Ce sang, plusieurs se sont trompés. Ce n'est pas le sang qu'il a versé sur le calvaire. C'est le sang du vendage, de l'écrasement, le sang de cet massacre de la faim qui va avoir lieu. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Alléluia. Les armées qui sont dans le ciel, les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Écoutez, laissez-moi vous dire, les armées qui étaient dans le ciel, ce ne sont pas les anges. C'est nous, c'est moi et c'est vous. Alléluia. Nous allons venir en arrière de lui, chevauchant des chevaux. Alléluia. Écoutez, si tu n'es jamais monté sur un cheval, c'est pas grave. Tu monteras sur un cheval. Non. Et ces chevaux ne vont pas seulement être à mesure de galoper. Ces chevaux vont galoper de nuage à nuage. Alléluia. Nous allons descendre avec notre roi qui sonne la charge et nous en arrière avec nos corps glorifiés et remarqués. Alléluia. Remarquez leur habillement. Alléluia. Juste du fin lin blanc. Rien d'autre. Pas de décoration, pas des extravagances. La simplicité. Alléluia. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les frappera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Et ce nom c'est Roi de rois et Seigneur de seigneurs. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est le Roi de rois. Jésus-Christ est le Seigneur de seigneurs. Et il revient dans sa gloire. Peut-être qu'aujourd'hui, on le regarde et on se moque de nous. Et en ce jour-là, je vous dis, nous allons nous sanctifier à cause de ce jour. Nous allons nous priver. Nous n'allons pas résigner à nous priver. Nous n'allons pas hésiter à nous consacrer à cause de ce jour. Nous allons revenir dans la gloire. Nous allons revenir avec les corps glorifiés. Ils seront une armée dans la vallée de Megiddo. Une armée de plus d'1 milliard. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Voulant faire face au roi de rois et au Seigneur des seigneurs. Voulant s'en prendre au saint. Alléluia. Ayant des corps glorifiés. Tu sais quoi? Tu ne peux pas tuer ce qui est déjà mort. Ils vont tirer leur mitraillette. Ils vont tirer leur bazooka. Ils vont tirer leur canon. Vous savez quoi? Nous allons être à mesure, juste avec un doigt, d'arrêter n'importe quel boulet. N'importe la grandeur de quel boulet. Nous allons, tu peux le saisir et juste lui faire ça, le réduire en poudre. Alléluia. Ou bien, si tu veux, tu fais juste et puis les balles viennent. Et puis après, tu fais. Alléluia. Nous serons vainqueurs. Nous allons vaincre. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. On se moque peut-être de nous aujourd'hui, mais nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous sommes l'armée glorieuse du ciel. Alléluia. Alléluia. Il était, alléluia, il est venu avec l'épée dans la bouche. Juste avant que le Seigneur et les saints n'interviennent. Juste avant cela, on va faire une petite pause. Dis à ton voisin, faisons une petite pause. Alléluia. Qui aime les fêtes ici? Avouez. Qui aime les bonnes fêtes, les fêtes spirituelles?
Maintenant, regardez ceci. Juste avant cela, avant que le Seigneur et les saints n'interviennent pour sauver Israël à la bataille d'Armageddon. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Israël, qui avait rejeté Dieu, qui s'était engagé dans cette entente de paix pour 7 ans, s'est trouvé trahi au milieu de cette entente. Là, ils se sont révélés. Mais le monde qui le regarde, ils disent, nous avons eu 3 années de paix. Mais avant cela, nous étions continuellement en guerre à cause de vous les Juifs. Maintenant, vous recommencez encore? Non. Pour avoir vraiment la paix, il faut qu'on les extermine. Il parle déjà de les exterminer. Et là, toute la terre va se liguer contre Israël. Et ils vont être là, et ils vont dire, mort à Israël, mort à Israël. Ils vont se rassembler dans la vallée de Megiddo. Des milliards. Et vous savez, cette vallée, elle peut être, aujourd'hui, tout cela est en place. La Turquie, juste en fermant ou en ouvrant, juste des vannes, des barrages d'eau hydroélectrique, peuvent assécher la vallée de Megiddo aujourd'hui et créer l'espace pour cette armée, que cette armée puisse envahir Israël. L'État islamique a commencé. Bon. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Et ces gens-là vont être là et Israël ne saura plus où tourner. Mais lorsque Israël ne saura plus où tourner, c'est alors que nous allons descendre avec le Seigneur et nous allons intervenir. Vous savez, Israël va voir le Seigneur. Ils vont reconnaître éventuellement qui c'est. Et ils vont pleurer. La Bible nous dit qu'ils vont pleurer comme une mère pleure la perte de son fils premier-né. Mais ils vont le reconnaître. Anyway, on va parler un peu de cela un peu plus tard. Regardez ceci. Avant que cela n'arrive, on prend une pause. Avant que cela n'arrive, nous allons descendre pour sauver Israël. Et dans ces passages, nous allons voir vraiment la prophétie du souper des noces de l'agneau. Car c'est là vraiment que l'épouse de Christ, qui retourne avec lui, revient avec lui sur la terre. Regardez Apocalypse 19, versets 7 et 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse séparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, le même vêtement que l'armée de tout à l'heure. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux, que tout le monde dise heureux. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. En d'autres termes, nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Nous avons des noces auxquelles nous devons nous préparer. Mais s'il vous plaît, observez un peu ceci. Voyez-vous le contraste entre la prostituée, la Babylone, qui était vêtue de pourpre et d'écarlate, qui avait des pierres précieuses, des bijoux, de perles d'or et d'argent et des pierres précieuses, et l'épouse de Christ. La description de son apparence, c'est juste un fin lin. Et c'est tout. Même un étudiant de la Bible distrait ne peut pas manquer le message implicite dans ces deux descriptions. L'Église de Dieu ne sépare pas comme la prostituée. Amen. Et nous allons nous rendre aux noces de l'agneau, où nous serons donnés en mariage à notre Seigneur.
Vous savez, quand vous vous mariez, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais voyez-vous, ceux-là, ils sont déjà morts. Et l'époux était mort, il est ressuscité. Et l'épouse, elle était morte, elle est ressuscitée. Donc, il n'y aura plus rien qui peut. Plus rien ne nous séparera de Christ. Plus rien ne va plus nous séparer. On sera avec lui pour toujours. On sera avec lui à jamais. Alléluia. Je me prépare aujourd'hui pour ces noces. Je me sanctifie aujourd'hui pour ces jours-là. Parce qu'en ces jours-là, ça sera fini. On sera avec lui pour toujours et à jamais. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien ne pourra nous séparer. Oh là là. Oh merci Seigneur. Alléluia. Wow. Mais le retour de Christ comprend vraiment deux phases. Le retour de Christ comprend vraiment deux phases. Là, il y a quelques boutons. Il vient premièrement, sa première venue, c'était notre clic, il vient dans les airs pour son Église. Quand il vient pour la première fois, ses pieds ne vont pas toucher la terre. Il va rester dans les airs. Et c'est nous qui allons aller à sa rencontre. Amen. Nous allons monter. J'essaie, mais je n'y arrive pas encore. Mais un jour, après beaucoup d'exercices, je vais y arriver. Tu vas chez toi, le soir, tu essaies. À chaque soir, tu essaies. Comme ça, quand le jour viendra, tu vas partir. Non, c'est pas ça. Tu te sanctifies jour après jour, après jour, après jour. Alléluia. Lorsque le jour viendra, ça va se faire tout seul. Alléluia. Maintenant, le premier retour, c'est dans les airs. En début de la tribulation, nous allons aller à sa rencontre et il reviendra pour son Église, pour nous. Il viendra nous chercher, comme il a promis. Et sa deuxième venue va être maintenant sur la terre, à la fin de la tribulation, et il vient avec son Église. Nous revenons avec Christ. Nous revenons avec lui sur cette terre que nous avions abandonnée, là où nous avions été persécutés, là où nous avons subi de moqueries. Nous allons venir avec lui. Amen. Et nous allons venir avec lui, et lorsque nous venons, nous allons établir ce règne millénaire. Et ce règne millénaire aura certaines caractéristiques que nous allons voir. L'Antéchrist, d'abord, l'Antéchrist et les faux prophètes sont jetés dans le lac de feu. Ils vont précéder le diable là-bas. Et ils vont y aller plus tôt. Vous savez, ne suivez pas les méchants. Très souvent, vous suivez les méchants, vous vous retrouvez à être punis alors qu'eux, ils ne sont même pas encore punis. Le diable, il va être enfermé pour 1000 ans. Mais eux, ils se retrouvent déjà dans le lac de feu avant le diable qu'ils ont suivi. C'est ce que vous récoltez quand vous voulez toujours copier les mauvais garnements. C'est vrai. Il se retrouve dans le lac de feu. Satan est lié dans l'abîme pour 1000 ans. Et regardez, combien d'anges que ça prend pour lier Satan? Un seul ange. Mais quel ange? On ne sait pas. La Bible ne dit pas Michael. La Bible dit tout simplement un ange. Ça peut être n'importe quel ange. Et la Bible me dit que tu as un ange gardien. Mais pourquoi tu as peur des démons? Un seul ange peut lier
nous dit que ton ange gardien te ressemble. Et c'est vraiment là dans votre Bible. Rappelez-vous de Rhoda. Il priait pour que Pierre soit libéré de prison. Ils ont prié. Pierre était libéré et il était à la porte en train de frapper. Ouvre-moi, ouvre-moi. Rhoda est allée regarder. Elle a vu Pierre. Oh! Elle retourne. Elle a oublié d'ouvrir la porte. Et ça c'est nous vraiment, les pentecôtistes. Le miracle est à la porte, tu refuses de lui ouvrir. La réponse de ta prière est à ta porte, mais toi tu refuses d'ouvrir la porte. Et là, elle dit, Pierre est à la porte. Et qu'est-ce que le groupe a dit? C'est pas Pierre, c'est son ange. Dieu te donne un miracle. Il dit, c'est pas Pierre, c'est ton ange, c'est son ange. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit que c'est son ange? Parce que selon leur tradition, ton ange te ressemble. Des fois, tu vas prier, tu vas sentir que quelqu'un est là, tu vas même presque voir la personne, mais ce n'est pas vraiment la personne, c'est son ange. Certains d'entre vous, une fois, quelqu'un est venu même me dire, mais pasteur, est-ce que tu étais venu chez moi aujourd'hui? J'ai dit, moi? Il dit, oui, j'étais en prière, mais c'est comme si tu étais là. J'ai dit, non, c'est pas mon ange. C'était pas moi. J'étais ailleurs aussi. Des fois, quand tu pries, surtout, vous savez, je vais quelque part. Dites à ton voisin, va quelque part. Mais non, quand tu pries, souvent dans le même esprit qu'une personne, tu vas commencer à sentir sa présence. C'est comme s'il était là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est son ange qui est attiré par ces choses qui lui ressemblent. Et qui vient pour mettre l'épaule et appuyer ce que tu es en train de faire. Sûrement quand tu es en train de prier pour l'évangile, tu vas voir mon ange. Parce que c'est le seul message que Dieu m'a donné. C'est vrai. Mais maintenant, si ton ange te ressemble et que toi, à chaque chose, tu as peur, tu es en train de mettre des faiblesses. Parce qu'il va te ressembler. Ça, c'est juste des données qui extrapolent. Permettez-moi juste d'extrapoler. Si il te ressemble, si toi tu es un poltron, mais tu donnes la charge. Certains d'entre vous, anyway, je ne sais pas si vos anges sont en train de jouer au Monopoly. Parce qu'ils s'ennuient, ils vous ressemblent. Quand ils s'ennuient, ils vont jouer aux jeux vidéo. Et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à avoir une victoire spirituelle. Oui, il est plus puissant que toi. Oui, il est plus fort que toi. Oui, il est là pour te défendre. Mais il faut que tu le relâches. Il faut que tu lui donnes l'ordre. Il faut que tu lui donnes la direction. Quand tu donnes ton doigt, au nom de Jésus, tu actives ton ange pour agir à ta faveur. Alléluia. Tu sais, ce n'est pas que le fois le diable se pointe et que ton ange n'est pas là. Le diable se pointe, ton ange est là, mais toi, au lieu de donner des ordres, tu paniques, mais donne des ordres. L'ange attend. Qu'est-ce que je fais, chef? Qu'est-ce que je fais, chef? Mais toi, tu es là, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et là, le diable a victoire sur toi. Quand le diable a victoire, ce n'est pas l'absence des anges, c'est la défaillance de notre autorité. Je veux que mon ange me ressemble. Et je veux prendre autorité. Oh Seigneur, aide-nous, papa.
Jésus-Christ et son Église sont présents sur la terre pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans de temps, nous allons être ici sur la terre. Et nous allons régner avec le Seigneur ici sur la terre. Maintenant, les saints et les martyrs de la tribulation, ça cause un peu de fois de confusion à certaines personnes. Les saints et les martyrs de la tribulation vont rejoindre Jésus-Christ et l'Église pour régner. Mais pour 1000 ans seulement. Pas pour l'éternité. Comme c'est le cas pour l'Église. Apocalypse, je n'ai pas le verset, Apocalypse 24 nous dit que nous allons régner avec Christ pour toujours. Donne-moi Apocalypse de côté là. Non. Voici les Apocalypse. Apocalypse 24. Non, là, ça parle encore de saints. Et ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les martyrs qui vont revenir à la vie, ceux qui ont été torturés durant l'Apocalypse, et ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Mais nous sommes appelés à régner avec Christ pour toujours, incluant les 1000 ans. Maintenant, il sera donné à ceux vivant sur la terre une chance d'expérimenter le règne de Dieu. Mais cela va être seulement de l'extérieur encore une fois, malheureusement. Même s'ils ne sont pas sauvés de l'intérieur, il leur sera donné d'expérimenter le règne de Dieu pour 1000 ans. Aucun péché ne sera permis pendant 1000 ans. Ce sera un environnement parfait. Nous, avec les martyrs de l'Apocalypse, nous allons être établis comme des surveillants. Ces gens ne seront pas sauvés de l'intérieur. Ils vont avoir des tendances à faire des choses qui ne sont pas encore, qui ne sont pas correctes. Et nous serons là pour préserver l'environnement. Comment ça va être si quelqu'un marche sur la rue et qu'il y a quelqu'un en arrière de lui qui vient tranquillement en arrière, qui veut glisser les deux doigts dans sa poche pour tirer son porte-monnaie. Un des saints va apparaître parce qu'ils seront glorifiés. Il va apparaître directement et il va le taper sur le doigt. Hey. On ne fait plus ça ici, c'est le royaume de Christ. Ok, pardon, c'était plus fort que moi. Je ne veux pas le faire. Parce qu'il n'y aura plus de péché pendant 1000 ans. Mais ces gens seront dans le royaume de l'extérieur. Leur intérieur ne sera pas sauvé. Oui. Pardon? Mais la Bible va nous dire. Pourquoi 1000 ans? Pourquoi 1000 ans? Pourquoi 1000 ans? Parce que ceux qui seront sortis de l'Apocalypse, le restant, vont toujours avoir tendance à dire, ouais, nous, en fait, on pouvait y arriver, tu sais, si Dieu nous avait laissé juste un peu de temps, on pouvait y arriver à les faire sans. Et le défi, c'est toujours que l'homme veut prouver qu'il peut vivre sans Dieu. Et là, Dieu leur donne un règne de 1000 ans, parfait, pour qu'ils aient encore une référence, comme c'était dans le jardin d'Éden. Un environnement sans péché. Aucun péché n'est permis. Un environnement parfait. Mais Dieu ne va jamais forcer les gens à les servir. Il va leur donner encore le choix. Parce que dans le jardin d'Éden, c'était là le problème. Et là, à la fin, on va dire, ah, maintenant on a appris de nos leçons, on peut le faire. Ok, voici 1000 ans. On va voir si vous pouvez le faire. Mais après 1000 ans, on va échouer. C'est Apocalypse 20, verset 7 et 8. Il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog,
afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Pendant ces 1000 ans, ils se sont multipliés. Ils ont repeuplé la terre. Une question? Oh, oui. Est-ce que durant les 1000 ans, le roi Moïse est sauvé? Vous savez, je n'ai pas regardé à ça. Je pense que oui. Le règne de Christ sera là, mais je n'ai jamais regardé si quelqu'un allait être sauvé dans les 1000 ans. On pourra regarder, étudier la question encore une fois. Mais ne planifie pas d'être dans les 1000 ans. Amen. Alléluia. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Même cette question, on aurait cru Dieu lui-même qui posait la question. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de le rassembler. Et ils vont se rassembler encore une fois. Ils ont vu le règne de Christ. 1000 ans sans péché. Oui, 1000 ans sans cri. 1000 ans sans problème. 1000 ans de paix. Pas de guerre. Pas de famine. Tout était correct. Les enfants jouaient avec les lions et les serpents. Et personne ne mangeait l'autre. Le zèbre pouvait s'amuser avec le lion. Et personne ne mangeait plus personne. Mais après ce 1000 ans, ils ont été séduits encore par le diable. Ils se sont rassemblés encore ils se sont rassemblés encore des quatre coins du monde. Et la Bible nous dit que leur nombre est comme le sable de la mer. Mais là, Dieu ne va même pas nous demander de nous battre. C'est juste un feu qui va descendre du ciel, qui va les consommer et ça sera la fin. Maintenant, quelle est la leçon vraiment à tirer du millénaire? Quelle est la leçon vraiment qu'on va tirer du millénaire? La leçon est très simple. Un environnement parfait ne peut produire un cœur parfait. Des fois, nous nous plaignons de notre environnement. Ce n'est pas l'environnement qui va produire un cœur parfait. Ils étaient dans le millénaire, loin de toute tentation. Mais vu qu'ils n'étaient pas sauvés de l'intérieur, rien n'a pu changer ce qui était à l'intérieur. Ça prend que Christ rentre en nous pour que nous puissions être transformés. L'humanité a eu cette leçon pour la première fois dans les jardins d'Éden. Un environnement parfait, un seul commandement, et nous l'avons brisé. Un seul, et nous l'avons brisé. L'humanité aura à apprendre encore cette même leçon durant le millénaire. Après 1000 ans sans péché extérieur, le diable va être à mesure de séduire une grande multitude et de les détourner de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore une nature pécheresse à l'intérieur. Ce que ça prend, c'est Christ en dedans. Ce que ça prend, c'est l'évangile. Ce que ça prend, c'est que je sois rempli du Saint-Esprit pour que cet être intérieur commence à être transformé. Je vous dis, c'est pourquoi nous prêchons le baptême du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là juste à compter le nombre. Sans le Saint-Esprit, ton cœur intérieur ne peut être changé. Ça ne peut être changé. Et si tu ne peux être changé, éventuellement tu vas être rejeté. Il y avait une question d'abord ici, et puis on va aller là-bas. Je voulais savoir, est-ce que ça c'est toujours sur l'ancienne terre ou c'est sur la nouvelle terre? C'est sur l'ancienne terre, la nouvelle terre n'est pas encore. Parce qu'on parle de la vie sainte. Moi je ne l'ai pas mentionné. Le camp des saints et la vie. Ça c'est bien. On va y aller. Là, on est encore sur l'ancienne terre.
ce n'est qu'après cette dernière destruction, que Dieu va détruire l'ancienne terre. Il faut que tu ailles au chapitre 21 pour voir la descente de la nouvelle chose. Parce que là, quand tu dis là, je ne sais même pas c'est où. Ok, Apocalypse 20, verset 9. Verset 9, où est-ce que moi je l'ai cité? Moi, je ne l'ai pas cité parce que ça ne rentre pas dans la chronologie. C'est probablement que c'est cité non chronologiquement. Non, et ils investirent le camp de saints. Ce n'est pas la ville sainte. La ville bien-aimée, c'est Jérusalem. Ce n'est pas la ville sainte. La nouvelle Jérusalem n'est pas encore là. Là, on est dans la confusion. La nouvelle Jérusalem, il faut attendre le chapitre 21, je pense, le tout premier verset, si c'est ça, je ne m'abuse. Et puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et par la suite, il va dire, et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ceci va venir après qu'on ait nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. Mais là, on est encore sur l'ancienne terre, l'ancienne terre, cette terre. Oui, Allô? Oui, je voulais savoir, puisqu'ils seront dans un environnement parfait, sous le règne et l'autorité de Dieu, est-ce que l'humanité va continuer à subir les conséquences du péché, notamment les maladies, la mort et toutes ces choses-là? Tout à fait, parce qu'ils n'auront pas de corps glorifié. Et ils seront de même nature que nous maintenant. Et ils vont se reproduire, ils vont se repeupler, ils vont vivre, ils vont mourir, et ils vont s'enterrer. Et puis bon, c'est pourquoi ils sont encore faillis. Donc finalement, ils auront la même peine, ils auront les mêmes souffrances. Je ne dirais pas qu'ils auront les mêmes souffrances parce qu'il y a plusieurs de ces souffrances dont ils seront exemptés en étant dans un cadre parfait. Il n'y aura pas de gangs de rue, par exemple. Donc il n'y aura pas ces choses-là. Il n'y aura pas un gouvernement qui vont leur faire payer des taxes à gogo. Il n'y aura pas ces choses-là. Il n'y aura pas d'Hydro-Québec. Personne n'aura plus d'emploi. Mais je pense qu'ils seraient contents de ne plus l'avoir. Et ils vont continuer sur la nouvelle terre. Sauf que la seule chose qui va changer, c'est le règne de Christ. Mais la nature de l'homme va changer. Oui, une question ici, et puis on va là. Pasteur, parce que tu disais qu'on ne va pas vivre la grande tribulation, on va être enlevé son temps, mais comment on va faire pour voir l'Antéchrist alors que c'est pendant les 3 premières années du millénaire? 3 premières années de la grande tribulation. Moi, je ne veux pas. Toi, tu veux le voir? Non. Je ne veux pas savoir quoi faire pour le voir. Non, tu ne veux pas le voir. Même si tu ne sais pas qui il est, c'est correct. Ouais, il y a ici et puis on va de là. Oui. Va venir prendre quelqu'un. Séduire. Mais les autres personnes qui n'ont pas pu séduire, est-ce qu'il va les tuer? Ces personnes-là vont tuer, parce que il y a vraiment du feu que Dieu va envoyer sur la terre et tuer. En fait, ces personnes-là, s'ils vont mourir avec les autres personnes, ils vont tirer aux cieux. Je ne sais pas s'il y en aura. C'est la question qui était posée un peu plus tôt. Je ne sais pas s'il y en aura. Je pense qu'il y en aura. Et je pense qu'ils vont juste être préservés. La Bible ne nous donne pas de détails comment ça va se passer pour eux. On n'a pas les détails. Mais quand ils vont sortir de là, ils ne vont pas faire partir de l'Église.
fils comme nous, ils vont être des justes. Parce que l'épouse de Christ, le mariage est déjà fait. Et c'est fini. Donc, ça c'est nous. Maintenant, eux, ils vont venir après. Ils vont faire partir les justes. Ils vont être avec les justes qui sont sortis de la grande tribulation. Ils vont être avec les justes qui ont précédé la nouvelle alliance. Ils vont être avec les justes qui ont vécu durant la nouvelle alliance, mais qui n'ont jamais pris part à l'évangile, qui n'ont jamais su c'est quoi l'évangile. Ils vont être avec ces gens. La Bible ne nous dit pas vraiment comment ça va se passer exactement pour eux, mais nous pouvons faire confiance en Dieu, que s'ils ont été fidèles à Dieu, Dieu va être fidèle. Oui. Ce sont les réchappés de la grande tribulation. Parce qu'il y a ceux dans la grande tribulation qui vont mourir. Parce qu'ils ont refusé de prendre la marque de la bête. Mais il y a ceux de la grande tribulation aussi qui ne vont pas mourir parce que s'ils n'avaient pas encore pris la marque de la bête, ils ont pu se cacher pendant assez longtemps pour que ces 3 ans passent. Il y aura des gens sur la terre, ça c'est sûr. Même si tu regardes toutes les catastrophes, je pense que c'est le 2 tiers de la population du monde qui périt. Il restera quand même un tiers. Et un tiers de 8 milliards, c'est 2 milliards. Ça fait quand même du monde à la messe. Non, 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 parce que les méchants de la tribulation, ils sont marqués. On sait déjà où ils vont, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Ça va être les justes de la tribulation et une partie de ceux qui ne seront pas morts pour le Seigneur. La sœur Morgane avait une question également. Je ne sais pas si j'ai manqué une autre question. Et puis après, on va aller là-bas. Pardon? Ok, posez seulement la question. Ma question, c'est si quelqu'un prend La marque de la bête, oui, est-ce que si cette personne ne savait pas que c'était la marque de la bête et qu'elle vient à Dieu, est-ce que si elle se fait enlever la puce, tu sais, l'ignorance ne va jamais justifier quelqu'un. La Bible est le livre le plus vendu de tout le livre. Si tu es ignorant, c'est parce que tu as été assez paresseux pour ne pas le lire. Et ça, la responsabilité t'incombe. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Il ne dit pas que parce qu'ils n'ont pas de connaissance, ils vont être exemptés. Nous prêchons comme jamais auparavant. Mais malgré cela, on ne peut pas blâmer l'ignorance sur le sable. Oui. Oui. ceux qui vont rester, la mort, mais ils ne vont pas mourir. Et puis après, vous dites qu'il y en a d'autres qui vont mourir, qu'il y en a d'autres qui vont Il y a d'autres qui ne sauront pas mourir, la Bible le dit, mais il y a ceux qui vont être tués à cause du nom de Jésus-Christ. La Bible me le dit aussi. Même aujourd'hui, il y a certains qui meurent jeunes, il y a d'autres qui meurent vieux. Mais ce sont des circonstances qui vont être fréquentes. On ne dit pas que personne ne va mourir. Mais éventuellement, ces gens sont des mortels, ils vont mourir. Mais ils vont tellement chercher la mort à un moment donné que la mort ne va pas être là. Et la plupart de ceux qui vont mourir, c'est ceux qui n'auront pas pris la marque de la bête. Mais ceux qui auront pris la marque de la bête, ils vont souffrir le jugement. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Le diable viendra quand on pourra accuser les autres et tout. Du coup, si
c'est quoi vraiment les lieux? Est-ce que si, par exemple, quand tu es enlevé, depuis là, il vient accuser que tu as fait ci, ça, est-ce que Dieu peut dire que toi tu descends? Non. Et c'est quoi le but? C'est justement, si tu es monté, c'est pourquoi on s'est réjoui tout à l'heure. Parce qu'on a dit qu'il va échouer dans sa tentative d'accuser. C'est son travail d'accuser. En fait, il y a quelque chose que ça va faire. Une des choses principales, ça va nous faire réaliser. Ça va nous faire réaliser vraiment que c'est par la grâce du Seigneur qu'on est là, et non pas par nos propres œuvres. Parce que les objets à condamnation, il y en aura un concours. Mais Dieu va être juste et il va appliquer sa justice jusqu'au bout. S'il y a eu un crime, il faut qu'il y ait un procès pour que justice soit accomplie. Et le procès va avoir lieu dans les lieux célestes. Mais nous y allons avec assurance parce que nous savons que notre procès est déjà réglé. C'est comme si tu vas à la cour sachant que le verdict va être de ton côté, mais il faut y aller pour remplir les formalités. Sinon, si tu ne te présentes pas, ça ne va pas. Il y avait d'abord ici, et puis on devrait aller là pour revenir ici. Oui. Ma question, c'est concernant en fait les gens du millénaire. Parce qu'on dit qu'ils vont rester 1000 ans sur le règne de Christ et puis ils seront bien. Et c'est quand le diable va être en fait délié qu'ils vont comme sombrer. Mais est-ce que ça veut dire que si le diable n'avait pas été délié, ils auraient continué genre à vivre normalement? C'est bien sûr. Mais donc pourquoi le diable n'a pas été délié? Mais Non, pourquoi? ce que je veux dire, c'est que si on sait qu'à cause du diable ça va se passer, pourquoi on le met là? Parce qu'on est argumentateur. Et c'est ce qu'on est en train de faire exactement là. Parce qu'on va toujours éventuellement argumenter avec Dieu. C'est pourquoi il le fait comme ça. S'il ne le fait pas comme ça, on allait lui dire, mais pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Parce que là, on ne sait pas vraiment si on avait eu une autre chance, qu'est-ce qu'on allait répondre? Dieu, lui, le sait. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Cette même question va être tournée pour lui poser s'il ne le fait pas. Mais si vraiment tu leur avais donné une chance, peut-être qu'il serait changé. Mais en réalité, même nous aujourd'hui, en le vivant dans l'église, des fois nous vivons comme si notre environnement peut changer notre cœur intérieur. C'est pourquoi nous avons de la difficulté à prier. Si nous réalisons vraiment que c'est le Saint-Esprit qui change notre cœur, nous allons être sur nos genoux tous les jours, sans que personne ne nous force. Mais nous pensons toujours que nous pouvons y arriver par nous-mêmes. Et c'est ça le défi. Et c'est ça que Dieu veut nous prouver hors de tout doute. Et là, on peut dire, Adam, oh, il était peut-être juste une semaine dans le jardin, on ne sait pas. Peut-être c'était un jour, on ne sait pas. Mais là, Dieu nous donne 1000 ans. Hors de tout doute. 1000 longues années. Et on ne change pas. Si on n'a pas changé après 1000 ans, on ne va pas changer. Alors on arrête l'expérience. Non. Là-bas, parce que sinon, on va avoir un dialogue et puis les autres ne vont pas rentrer dans la question. Mais ce n'est pas satisfaisant? Un peu. Et tu me verras après. Amen. Et c'était... Elle est partie? Ok. Vanita. Et puis Amina, si vous voulez pas encore poser ça. Allô? Oui, ma question pour toujours des gens du millénaire, parce que je me dis, millénaire, c'est quand même 1000 ans. Fait que normalement, c'est les justes qui vont vivre le millénaire, n'est-ce pas? Non, c'était plus la question. Non, mais ne pose pas une prémisse, ça va. Non, je vais Pose seulement ta question. Ok. Parce que Ne me pose pas à me compromettre avant de poser ta question. Amen. Pose d'abord ta question et puis on va répondre. Oui, c'est les justes qui vont vivre le millénaire. Maintenant, comme c'est 1000 ans, supposons que pendant qu'ils vivent le millénaire, ils ne vont pas pécher parce qu'on sera toujours là pour leur vie, on
on ne fait pas ça dans le royaume des dieux. À chaque fois qu'ils vont vouloir voler, peut-être mentir, on va toujours les arrêter. Mais maintenant, leur enfant, ainsi de suite, jusqu'à ce que le diable soit relâché. Fait que toute cette génération, normalement, ils iront au ciel parce qu'ils n'auront pas péché. Et c'est la génération qui sera là pendant que le diable sera relâché. Va être... En tout cas, c'est très élaboré et il y a une défaillance quelque part. Ok, alors on va juste expliquer cela. Le but du millénaire, c'est de montrer à l'homme que son cœur ne peut changer. Sans Dieu, tu ne peux pas changer l'intérieur avec l'extérieur. C'est ça le but du millénaire. Ceux qui sont dans le millénaire, leur cœur n'est pas changé. C'est pourquoi quand ils sont tentés par le diable, ils le suivent encore. Mais maintenant, si on dit même les enfants de leurs enfants, de leurs enfants, de leurs enfants, ils naissent avec la même nature corrompue comme nous. Parce qu'il n'y a aucun changement, il n'y a eu aucune régénération. Maintenant, quand ils arrivent à la fin, le diable est relâché. Même s'ils ont vécu comment, s'ils suivent le diable, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être brûlés. Ce n'est pas le but du millénaire, c'est vraiment pour démontrer à l'homme que nous avons besoin d'un changement intérieur. Nous avons besoin d'un changement du cœur. Si le cœur n'est pas transformé, même si on enlevait tous les armes de la terre, il y aura quand même une guerre. Ça, c'est peut-être le moyen le plus simplistique que j'ai à l'expliquer. Même si on détruisait tous les arbres, on ne laissait que des coussins en plus, on va quand même faire une guerre. Donc, ce n'est pas les changements de l'extérieur qui va changer notre cœur. Notre cœur est méchant, notre cœur est mauvais, notre cœur est corrompu. Et hors de Christ, nous ne pouvons pas avoir de changement. Nous avons besoin d'un changement de cœur. Et nous avons l'opportunité de l'avoir maintenant, par la repentance, le baptême d'eau. Vous savez, notre circoncision est la circoncision du cœur, fait lors de l'ensevelissement d'eau au nom de Jésus-Christ. Nous devons circoncire notre cœur. Colossiens 2, 12, quelque part par là. Il y avait une question ici, et puis après on va monter là, et puis on va essayer de conclure. Hein? C'est bon? Ok. Là, une dernière, et puis je vais essayer de conclure avec mes quelques passages. Montre-nous Colossiens, vous avez été circoncis. Et c'est en lui que vous avez été circoncision d'une circoncision que la main n'a pas à faire. Et de la circoncision de Christ consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Notre circoncision est de l'intérieur. On se dépouille de la chair. Alléluia. Oui. On dit que au millénaire, le diable va être jeté dans une gouffre. Ouais. Et puis, mais comment ceux qui habitent dans le millénaire peuvent être tentés par le diable si le diable est dans une gouffre? Durant le 1000 ans, ils ne seront pas tentés du tout. Pas de tentation, rien, pas de tourment, rien. Mais c'est après le 1000 ans que le problème commence. Parce qu'après le 1000 ans, on va les délier, on va les ressortir de là. Et il se serait ennuyé pendant 1000 ans. Il va vouloir se rattraper encore. Et c'est là qu'il va commencer son travail. Mais non, laissez-moi continuer un peu. Ces gens n'auront jamais le privilège de faire partir de l'épouse de Christ, peu importe leur décision. Nous avons ce privilège-là de faire partir de l'épouse de Christ.
Nous avons cette opportunité. Parce que nous sommes encore de ce côté-ci de l'enlèvement. Dieu ne désire pas être servi par force. Ça, c'est vraiment la leçon du millénaire. Dieu ne désire pas être servi par force. Il désire que les gens le servent parce qu'ils le désirent. Nous devons vouloir servir Dieu. Il désire avoir une relation d'amour. Nul d'entre vous, femmes, n'acceptez que vos parents choisissent votre mari. Vous n'acceptez même pas que votre pasteur choisisse votre mari, alors qu'il a les meilleures intentions pour vous. Si on vous mettait dans un mariage forcé, vous n'allez pas le vouloir. Et Jésus n'aime pas de mariage forcé. Il va s'imposer sur personne. Il désire une épouse qu'il aime, tout simplement. Une épouse qui va le servir. Une épouse qui va lui dire oui sans des acrobaties. C'est pourquoi nous devons être transformés. Non, oui, c'est pourquoi nous devons être transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Romains 12, 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence vient vraiment avec cette transformation du cœur, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On peut mettre Romains 1, 12, 1 avant. Mettez-moi 1, 12, 1, Romains 12. Ça, ce sont des versets très profonds qui renferment une vérité profonde sur lesquelles plusieurs tergiversent. Mais cette vérité est là à vos yeux. Je vous exhorte donc, frères, et ça inclut les sœurs aussi, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs, vos corps. Dieu est intéressé dans nos corps comme un sacrifice. Que tout le monde dise un sacrifice. Ça veut dire que ça va être désagréable. Ça va être pénible. C'est pourquoi c'est un sacrifice. Ça va être dur. La sanctification est dure. C'est un sacrifice. Mais regardez, mais ce sacrifice, il est vivant. Mon fils me disait hier que, en tout cas, je préfère être un sacrifice vivant qu'être un sacrifice mort. Vous pouvez deviner lequel des fils. Je préfère être un sacrifice vivant qu'être un sacrifice mort. Dieu nous dit, soyons des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un service exagéré, raisonnable. Amen. Ce n'est pas exagéré que de vivre saint. La sanctification n'est pas une exagération. C'est juste raisonnable. Et là, après avoir appliqué la sanctification dans notre vie, voyez la suite. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si tu vis la sanctification, tu ne peux pas te conformer au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je veux connaître la volonté de Dieu, je veux connaître la volonté de Dieu, je veux connaître la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu pour moi, pasteur? Sanctifie-toi, tu vas la connaître. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Comment tu connais la volonté de Dieu? Commence par vivre une vie de sanctification. Commence à te détourner du monde. Rejette le monde et te conforme pas au monde et tu sauras la volonté de Dieu. Amen.
Regardez Éphésiens 4, versets 22-24. Eu égard à votre vie passée. Éphésiens 22-24. Eu égard à votre vie passée. Que tout le monde dise Alléluia. C'est passé. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Seulement Dieu peut nous transformer de l'intérieur et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et si la vérité n'est pas prêchée, on ne va pas arriver à produire la sainteté, on ne va pas arriver à produire la justice. Maintenant, je vais conclure avec le proverbe 16, verset 25. Il n'est pas dans le slide. Proverbe 16, verset 25. Telle voix paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Telle voix paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Veille à quelle voix tu empruntes. Veille à quelle voix tu empruntes. Parce que Dieu t'a préparé pour la vie. Et il a mis le choix devant nous. Tu choisis soit ta vie ou soit ta mort. Tu choisis la vie aujourd'hui. Et la transformation intérieure ne vient que par l'évangile de Jésus-Christ, qui est la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ, auquel nous obéissons par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Sans le Saint-Esprit, notre être intérieur ne peut pas être transformé. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, tu ne peux être sauvé. C'est pourquoi nous prêchons ceci ici. Amen. Millénaire. 1000 ans de paix, 1000 ans sans un problème extérieur n'ont pas été suffisants pour transformer l'homme. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas nous passer. Nous ne pouvons pas aller un jour sans Christ. Nous ne pouvons pas passer un jour sans parler de Dieu. Nous avons besoin de lui aujourd'hui plus que jamais. Aujourd'hui plus que jamais. Amen. Bien, avant de vous demander de partir, je voudrais réitérer l'appel de tout à l'heure. Le lundi soir, nous avons eu un moment extraordinaire de prière et d'intercession violente dans le sous-sol. Et cela a conduit à un engagement, et je pense que cet engagement pour l'Église. Et je voulais offrir cette opportunité aujourd'hui à toute l'Église de participer à cela. Le Seigneur nous a dirigé à demander un jeûne de 3 jours. En fait, c'est 2 jours et demi. Vendredi, samedi et dimanche, jusqu'après le service. C'est volontaire, c'est facultatif. Et nous voulons appliquer le principe du point critique. Nous voulons avoir une masse qui va être à mesure de faire basculer la balance du côté de la parole de Dieu. Ainsi, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se joindre ce jeûne de 3 jours, qui n'étaient pas là lundi, ou qui n'étaient pas là en début de service? 3 jours de jeûne, ce n'est pas obligatoire, mais le plus de participation, le mieux c'est. 3 jours de jeûne, juste parce que nous voulons voir. Donc vendredi, vous pouvez juste